Je vais donc passer la parole à la rapporteure des crédits de la mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances. Donc Stella Dupont qui est rapporteure spéciale. Je passerai la parole après à Brahim Amouche et Isabelle Roche, si vous souhaitez prendre la parole. Stella Dupont. Merci Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues. La mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances offre un large panorama de l'action sociale de l'État. Elle comprend 4 programmes: insertion et lutte contre la pauvreté, handicap et dépendance, égalité entre les femmes et les hommes, et un 4e programme, support, qui couvre le champ de tous les ministères sociaux. Quelques mots sur l'exécution budgétaire tout d'abord. L'année 2018 constitue une rupture puisque pour la première fois depuis de nombreuses années, la sous-budgétisation globale de la mission a été très fortement limitée. La loi de finances rectificative n'a ouvert que 260 millions d'euros contre 1,2 milliard en 2017. Cette sincérisation de la budgétisation initiale a en particulier porté sur l'allocation adulte handicapé qui était jusque-là systématiquement sous-budgétée. Le ministère a en effet pris en compte pour l'élaboration du projet de loi de finances pour 2018 les prévisions techniques de la Caisse nationale d'allocation familiale, la CNAF, dont il convient d'ailleurs de souligner la qualité. Ainsi, pour la première fois depuis 5 ans, aucune ouverture de crédit n'a été nécessaire sur le programme 157, handicap et dépendance. Des ouvertures de crédit ont en revanche été nécessaires sur le programme 304 à hauteur de 261 millions d'euros pour financer la prime d'activité, mais là aussi dans des proportions moindres qu'en 2017 où elles atteignaient plus de 840 millions d'euros. Madame la ministre, je poserai quelques questions sur l'exécution budgétaire de la mission pour 2018. Tout d'abord, s'agissant des mineurs non accompagnés, le gouvernement a fait un effort exceptionnel en multipliant ses dépenses par plus de 7. Cela permet-il une prise en charge satisfaisante selon vous? Car si l'augmentation de l'aide forfaitaire de l'État est réelle et significative, il convient de la mettre en parallèle avec l'augmentation du nombre de jeunes arrivant et sollicitant la protection de l'enfance. Ensuite, concernant l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine, le dispositif ne fonctionne toujours pas de façon satisfaisante puisque seules 15 allocations ont été attribuées en 2018. Une mission a été confiée à l'IGAS. Pouvez-vous nous éclairer quant aux suites de celle-ci et quant au calendrier envisagé pour adapter ce dispositif ? Lors de mon rapport spécial dans le cadre du PLF 2018, je me suis aussi penchée sur la protection juridique des majeurs et je souhaiterais avoir votre éclairage sur les travaux et la feuille de route envisagée pour renforcer le pilotage de cette politique. Enfin, concernant l'allocation financière d'insertion sociale, la FIS, qui concerne le parcours de sortie de la prostitution, le constat n'est pas satisfaisant puisque la LFIS était construite sur une hypothèse de 600 allocations distribuées et seules 80 l'ont été au cours de cette année 2018. Donc j'aimerais là aussi avoir votre éclairage. J'ai proposé une série de recommandations afin de permettre le déploiement effectif de cette politique public et je souhaiterais savoir quelles évolutions vous envisagez sur cette politique. Pour ce printemps de l'évaluation, j'ai choisi d'étudier plus en détail le financement de l'aide alimentaire. Elle concerne plus de 5 millions de personnes en France, mais ce chiffre serait, selon les associations, sous-estimé par rapport aux besoins réels. Les bénéficiaires sont très majoritairement des femmes, pour 70% d'entre eux, souvent des personnes isolées ou des familles monoparentales. Et contrairement aux idées reçues, l'aide alimentaire bénéficie surtout à des personnes qui disposent d'un logement stable, 85% d'entre eux. Près d'un quart également de ces bénéficiaires a un emploi, le plus souvent à temps partiel. Et pour beaucoup, cette aide constitue la porte d'entrée vers un lien social et des mesures d'accompagnement. Sa mise en œuvre repose sur plusieurs acteurs et des financeurs, et tout cela dans un ensemble complexe. Elle est l'une des rares politiques sociales impulsées au niveau européen, et on se souvient tous de l'appel de Coluche au Parlement européen en 1986 pour ouvrir les frigos de l'Europe. De 1987 à 2014, le programme d'aide aux plus démunis, le PEAD, a permis d'écouler la surproduction liée à la politique agricole commune pour l'aide alimentaire. Depuis,
Le Fonds européen d'aide aux plus démunis, le FEAD, a pris le relais dans le cadre financier pluriannuel 2014-2020. L'enveloppe de la France s'élève à 499 millions d'euros, complétée à 15% par des crédits nationaux, soit 88 millions d'euros. Pour l'année 2018, le financement FEAD s'élève donc théoriquement à près de 73 millions d'euros de la part de l'Union européenne, complété par près de 13 millions d'euros de l'État français. En réalité, sa mise en œuvre repose sur une avance de France Agrimer. Cet établissement public est chargé d'acheter des denrées par la voie de marché public et de les mettre à disposition des 4 associations partenaires de l'aide alimentaire, que sont les Restos du Cœur, la Fédération des banques alimentaires, le Secours populaire et la Croix-Rouge française. Le FEAD constitue ainsi une source d'approvisionnement en produits de base, beurre, sucre, riz, pâtes, etc., qui compense l'instabilité des autres sources d'approvisionnement des associations. Et l'État participe au financement de l'aide alimentaire sur l'action 14 du programme 304 de la mission Solidarité. En 2018, 49 millions d'euros ont été dépensés à ce titre. Pour 2019, 57 millions d'euros sont prévus et ces crédits complètent les financements européens, notamment par un soutien aux épiceries sociales, des subventions aussi aux associations et des crédits déconcentrés. En outre, l'aide alimentaire bénéficie de dons des particuliers et des entreprises, encouragés par des dispositions fiscales avantageuses, monsieur le rapporteur général. Pour les particuliers, il est prévu une réduction d'impôt sur le revenu de 75% de la somme donnée pour les organismes d'aide alimentaire. Pour les entreprises, les déductions fiscales au titre du mécénat s'appliquent également aux dons en nature. C'est la loi de notre collègue Garot qui est relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire de 2016 qui prévoit que les grandes et moyennes surfaces doivent signer une convention de dons alimentaires de leurs denrées invendues avec une ou plusieurs associations habilitées. Si les dons alimentaires ont bondi, la qualité des dons n'est pourtant pas au rendez-vous et les dates limites de consommation des produits ne respectent pas toujours les délais de 48 heures imposés par voie réglementaire. Et nous le regrettons, tant les besoins en la matière sont réels. Ces éléments m'amènent à ma première question. Comment garantir la qualité des dons des entreprises de la grande distribution? Parce qu'au vu des enjeux de solidarité pour les plus démunis, qui bénéficient donc de cette aide alimentaire, mais aussi au vu des enjeux financiers pour l'État, il me semble nécessaire de mettre en place un dispositif adapté qui évite les dérives coûteuses tant pour les associations que pour l'État. Je reviens sur les crédits du FEAD qui constituent le cœur de mon évaluation. Comme précisé précédemment, ces fonds ne sont accessibles que sur remboursement des avances de l'État français. Obtenir ce remboursement impose de respecter le cadre édicté par le règlement du fonds et de passer plusieurs niveaux de contrôle, d'où un décalage d'au moins 2 ans observé actuellement entre les dépenses effectives et les remboursements du FEAD. En outre, les remboursements de l'Union européenne peuvent être inférieurs aux engagements pris. Et sur la campagne 2014, il manque 3 millions d'euros. Sur celle de 2015, 10 millions d'euros, d'après les données transmises par France Agrimer. Plusieurs raisons expliquent cette situation. Tout d'abord, la Commission européenne a diligenté un audit de la France sur la gestion du FEAD en 2016 et a relevé de nombreuses irrégularités en gestion, entraînant un refus d'appurement sur certaines dépenses déjà consommées. Parmi ces irrégularités, beaucoup peuvent se comprendre par un effet d'apprentissage pour les administrations qui n'avaient pas l'habitude des fonds européens. Depuis, les autorités de contrôle sur les dépenses du fonds continuent de relever des irrégularités sur les campagnes d'achat suivantes et déclarent en conséquence certaines dépenses inéligibles au remboursement de la Commission européenne. Elles sont dès lors supprimées des appels de fonds envoyés à l'Union. Ces corrections, que la DGCS qualifie d'auto-appurement, risque de peser sur le budget de l'État. En effet, l'État s'est engagé à compenser l'intégralité des appels de fonds qui ne seraient pas remboursés par l'Union. Aussi, 15 millions d'euros ont été versés sur l'exercice 2017, 7,7 millions d'euros pour 2018 et 9 millions prévus en 2019. Et ils seront vraisemblablement insuffisants. Madame la ministre, faudra-t-il compléter l'enveloppe prévue pour France Agrimer au cours de l'exécution 2019, même si là je m'éloigne de l'exécution 2018?
Êtes-vous confiante quant à la capacité de la France à rattraper les dépenses déclarées inéligibles dans des appels de fonds futurs afin d'utiliser pleinement l'enveloppe initialement prévue pour la période 2014-2020? En plus de ce risque budgétaire, FranceAgriMer rencontre des difficultés de trésorerie puisque l'établissement doit avancer les fonds. Il a pu bénéficier de 2 lignes de trésorerie de l'agence France Trésor, mais devrait avoir besoin d'une ligne de 30 millions d'euros supplémentaires en 2019. Madame la ministre, cette aide de trésorerie complémentaire est-elle à l'ordre du jour, compte tenu des informations de cessation des paiements qui peuvent arriver pour FranceAgriMer? Pour l'avenir, la France participe aux négociations européennes sur le cadre pluriannuel 2021-2027 et le FEAD devrait être profondément modifié, refondu dans le Fonds social européen plus. Et je tiens à souligner que ce FEAD est l'un des seuls outils de lutte contre la pauvreté en Europe et qu'il serait naturellement de mauvais augure de limiter son champ d'action en cette période de critique de l'Union européenne. Madame la ministre, 2 questions. Je souhaiterais connaître la position défendue par la France en la matière et également savoir comment vous prévoyez d'éviter de perdre des fonds européens compte tenu de ce contexte. Il me semble que la perspective d'un nouveau fonds FSE+, doit constituer pour nous l'occasion de repenser les modalités d'utilisation des fonds en France pour limiter l'instabilité budgétaire découlant du FEAD. On éviterait ainsi des contrôles et des règles parfois absurdes qui ne correspondent pas à une gestion associative. Je sais qu'une réflexion est en cours avec les associations d'aide alimentaire, ce que je soutiens pleinement, je vous en remercie. Et je souhaiterais savoir quelles évolutions vous préconisez et quelles perspectives vous envisagez pour l'après